Salut, c'est Adam. Deux meilleures amies tombent amoureuses du même homme. N'oubliez pas de souscrire. Pendant leur dernier été avant l'université, les meilleures amies Lily, une blonde contemplative, et Jerry, une brune musicienne, se retrouvent sur la animée Brighton Beach. Elles envisagent l'idée de se baigner nues et finissent par se jeter à l'eau, avec l'enthousiasme intrépide de Jerry montrant le chemin, même si Lily hésite initialement. Alors qu'elles profitent de leur escapade à la plage, un groupe de garçons s'approche d'elles, l'un d'eux complimentant l'apparence de Lily d'une manière qui la met mal à l'aise. Pour détourner l'attention, elle prétend qu'elles sont roumaines et ne comprennent pas l'anglais. Lorsque les garçons les invitent à se promener, les filles s'éloignent en nageant de façon humoristique pour exprimer leur désintérêt. En faisant du vélo le long de la promenade, Jerry percute accidentellement l'enseigne d'un stand de crème glacée, attirant l'attention de David, un vendeur attirant. Pour engager la conversation avec lui, elle achète de la crème glacée et s'enquiert de manière décontractée de l'appareil photo sur son chariot, laissant entendre qu'il pourrait lui appartenir. David répond de manière impolie, ce qui pousse Lily à le confronter à propos de son attitude, défendant les intentions amicales de son ami. Cependant, après le départ des filles, David prend discrètement une photo de Lily de dos, révélant son intérêt pour elle. En rentrant chez elle, Lily trouve sa famille réunie autour de la table à manger. Sa sœur cadette, Eleanor, est surprise par la balade à vélo de Lily jusqu'à un endroit éloigné, tandis que sa plus jeune sœur, Phoebe, se plaint de la nourriture. Leur mère, Norma, réprimande Lily pour ne pas les avoir informés de son arrivée tardive et lui demande de rappeler à son père, le docteur Edward, le concert auquel ils assistent. Lily se rend ensuite dans le bureau de son père, où elle est témoin de sa relation avec l'une de ses patientes. Choquée, elle ferme silencieusement la porte du bureau et choisit de ne pas révéler cet événement à sa mère. Traumatisée par ce qu'elle a vu, Lily passe la soirée chez Jerry, où elle dîne avec les parents hippies de Jerry, Danny et Kate, ainsi que son jeune frère, Carl. Contrairement à sa propre famille, le foyer de Jerry est ouvert et bienveillant, créant un environnement sûr et accueillant. Au cours de leur conversation pendant le dîner, la vie familiale de Lily est évoquée, incitant les parents de Jerry à l'interroger sur ses propres expériences. Jerry intervient finalement, reprochant à ses parents leurs questions indiscrètes et suggérant que Lily et sa meilleure amie passent du temps ailleurs. Une fois seule derrière des buissons, Lily se confie à Jerry sur l'infidélité de son père et sur sa décision de ne pas en informer sa mère. Les filles discutent des approches de leur famille pour résoudre les problèmes, Jerry croyant que ses parents communiquent ouvertement sur leurs problèmes. Cependant, Lily révèle que des sujets comme ceux-ci sont considérés comme tabous dans son foyer. Elle discute également de leur manque d'expérience proche avec les garçons et promettent de remédier à cela avant d'entrer à l'université. Le lendemain matin, David apprend le trajet de Lily pour aller au travail, ce qui lui donne une idée de l'endroit où poster ses photos pour qu'elle les voie. Après avoir terminé son travail en tant que guide touristique en bateau, Lily dit au revoir à son patron, Fitzsimon, qui la regarde étrangement. En rentrant chez elle, elle découvre plusieurs photos d'elle de dos affichées le long de la rue. Intriguée, elle examine l'une des images et y trouve une note lui demandant « Où habites-tu » Elle retrouve Jerry dans un restaurant et apprend que son ami a également découvert que David travaille comme serveur dans un restaurant italien où elles avaient intentionnellement dîné avec ses parents. Jerry a remarqué que le vendeur de crème glacée avait un carnet d'allumettes du même restaurant, ce qui lui a permis de réaliser qu'il y travaillait aussi. Réalisant qu'elles sont toutes les deux intéressées par le même garçon, Lily décide de ne pas mentionner les photos et partage plutôt que son patron lui a demandé de fournir une visite pour des agents du FBI. Ce soir-là, la situation familiale de Lily prend une tournure bouleversante lorsque sa mère, Norma, est vue en pleurs sur le canapé, et son père, le docteur Edward, est parti. Lily offre du réconfort à sa sœur cadette, Phoebe, en lui peignant les ongles. Le mardi matin, Lily se rend à vélo à Brighton Beach et remarque que le chariot de glace de David n'est pas occupé. En explorant les lieux, elle trouve une sculpture de sable réalisée par David, ce qui témoigne de ses talents d'artiste de rue. David lui révèle également qu'il rêve de se rendre à Rome et à Paris pour découvrir ces villes en personne, car il en a assez de les regarder en photo. Les deux hommes se présentent officiellement, et David tente d'inviter Lily à sortir, mais celle-ci refuse, invoquant la nécessité de surveiller le vélo de sa sœur. Cependant, avant de partir, elle crie son adresse, 682 Rugby, en réponse à sa demande écrite sur les photos qu'il a postées. Ce soir-là, Lily écoute la composition musicale de Jerry et l'encourage à poursuivre son talent musical. Jerry révèle qu'elle a tenté de contacter David en appelant le restaurant où il travaille. Lily remet en question les actions de Jerry, soulignant qu'elle connaît à peine le serveur. Norma, la mère de Lily, exprime sa détresse émotionnelle et Lily tente de la rassurer en suggérant que les aventures extra-conjugales ne sont pas rares au XXIe siècle. Cependant, la conversation prend une tournure tendue et Norma demande à sa fille de quitter la pièce en raison de son ton irrespectueux.
Alors que Lily est assise sous le porche, David apparaît à l'improviste et l'emmène dans son studio de photographie, où il séjourne gratuitement à la demande du propriétaire. Ils discutent de l'art et de la vie. Plus tard, alors que Lily lit un livre qu'il lui a recommandé, David l'embrasse, mais le moment est interrompu lorsqu'il lui suggère brusquement de partir. Lily le confronte au sujet de sa rencontre avec Jerry lors d'une soirée, open mic, et elle n'est pas sûre de ses véritables sentiments. Le vendredi soir, Jerry confie à Lily qu'elle a passé du temps avec David, mais qu'il ne s'est rien passé entre eux. Frustrée, Jerry se demande si elle n'aurait pas dû s'affirmer davantage et si les hommes désirent un tel comportement. David est accueilli par une musicienne brune talentueuse et sa meilleure amie, Lily, pour assister à un spectacle. Alors que la musicienne joue sa composition, David prend subtilement la main de Lily sous la table, un geste qui révèle sa profonde affection pour elle. Ce moment marque une connexion significative entre David et Lily, qui se déroule dans le contexte de la performance musicale. Dans le spectacle de Jerry, David fait un compliment au musicien tout en flirtant avec Lily. Au cours de cette interaction, il place discrètement quelque chose dans les poches de la veste de Lily. Il finit par s'en aller, laissant derrière lui une aura de mystère. Plus tard, après le départ de Lily et de son ami, la jeune fille blonde trouve un petit appareil photo que David avait secrètement glissé dans sa poche, ce qui la fait sourire. Le lendemain, après la visite des agents du FBI, Fitzsimons invite Lily dans son bureau. Elle refuse poliment et reste près de la porte. Lorsque son patron lui propose d'augmenter ses revenus en faisant des croisières nocturnes, Lily décline l'offre en raison de son emploi du temps et de son manque de temps libre. Lorsque le patron persistant lui offre un verre, la guide touristique mal à l'aise refuse rapidement, expliquant qu'elle est en retard et qu'elle doit partir. Lily fait part de cette expérience troublante à Jerry, et la mère de son amie, Kate, lui suggère de contacter l'Union américaine pour les libertés civiles afin de dénoncer le comportement inapproprié de son patron. Kate encourage Lily à s'exprimer, tandis que la musicienne demande à ce que leur conversation se déroule en privé. Après le départ de Kate, la brune dit à son ami qu'il aurait pu être heureux que son corps soit attirant, un sentiment que la guide touristique traumatisée ne partage pas. Plus tard, Lily est surprise de voir David attendre devant leur garage, et elle le confronte à ses véritables intentions. En réponse, il l'embrasse, confirmant qu'il est tombé amoureux d'elle. Ils entrent ensuite dans le garage et partagent une nuit ensemble pour la première fois. Le lendemain matin, Norma reproche à sa fille aînée d'être restée dehors si tard, ignorant qu'elle était en fête dans les parages toute la nuit. Avant de quitter la maison, l'adolescente blonde s'arrête rapidement au garage et prend le livre que David lui a laissé. Alors qu'elle marche chez Lee, elle rencontre inopinément son père dans la rue. Il lui dit que leurs problèmes conjugaux ne sont pas son fardeau, mais elle affirme fermement que sa trahison l'a obligée à gérer les troubles émotionnels de sa mère. Elle lui rappelle qu'elle devrait se concentrer sur ses études au lieu de s'occuper de leurs problèmes. Cependant, lorsqu'il l'invitait à dîner pour discuter en privé, l'adolescente furieuse décline l'invitation et s'en va. Chez Jerry, sa famille et ses amis se retrouvent pour une réunion. Danny, qui s'apprête à faire griller des hamburgers, s'amuse à dire que les personnes inexpérimentées dans les relations amoureuses devraient être son sacrifice. Cette remarque embarrasse la brune inexpérimentée du groupe. Pendant ce temps, Lily, qui n'a pas vu David récemment, souhaite ardemment que sa propre maison ait la même atmosphère de légèreté et de soutien. Elle raconte qu'elle a invité David à son concert, mais qu'il a refusé, ignorant toujours sa relation avec lui. Plus tard, alors qu'elle est couchée dans son lit, Lily tient l'appareil photo miniature et le livre que David lui a offert, ressentant une grande nostalgie pour lui. Alors qu'elle commence à explorer ses sentiments, sa mère fait irruption dans sa chambre et lui rappelle qu'elle doit y aller. Alors que Lily fait sa toilette dans la salle de bain, David parvient à se faufiler par la fenêtre, ce qui donne lieu à une rencontre intime pendant qu'ils se douchent ensemble. Le couple se lance ensuite dans une balade à moto à travers la ville, Lily soutenant David lorsqu'il affiche ses photos à différents endroits. Alors qu'ils passent du temps sur un terrain de basket, ils sont témoins d'un homme en costume qui se déshabille à l'improviste et danse autour des joueurs, ce qui amuse la jeune fille blonde. Le photographe capture ce moment avec son appareil photo, reconnaissant la beauté de la scène. Après avoir passé la nuit ensemble dans le studio de photographie, Lily admire une grande image de mains affichées sur le mur, complimentant sa beauté. David révèle que les mains appartiennent à sa mère et exprime le souhait qu'elle soit absente de sa vie, estimant qu'elle apporte le malheur à ceux qui l'entourent. Leur conversation prend une tournure plus profonde lorsque Lily partage sa peur d'affronter l'incertitude de la fin de la vie, tandis que David craint de manquer de grandes opportunités. Réalisant l'heure, Lily appelle sa mère avec le téléphone de David et apprend que le père de Jerry est décédé après s'être effondré dans le métro.
Dévastée par la nouvelle, Lily quitte son petit ami et se précipite chez Jerry pour s'excuser de ne pas avoir été là lors du décès du père de son ami. Jerry exprime en larmes son chagrin de ne pas voir son père assister au moment important de sa vie, et les deux amis se serrent dans les bras l'une de l'autre. De retour à la maison, Lily trouve sa mère bouleversée en train de boire du vin dans le salon et l'encourage à permettre à leur père de revenir à la maison. Le lendemain matin, elle voit son père à l'extérieur de la maison, indiquant que Norma lui a parlé de son retour, bien qu'il reste incertain de sa décision. Il explique qu'il s'est déjà excusé et qu'il essaie de comprendre le point de vue de sa femme. Plus tard, chez Jerry, la musicienne en deuil exprime son désir d'aller travailler, mais sa mère le lui déconseille. Lily suggère à son amie de prendre un peu de repos, et la brune désemparée lui révèle qu'elle n'arrête pas de penser à David, ce qui renforce la culpabilité de Lily de ne pas avoir révélé sa relation avec lui. De retour à la maison, la jeune sœur de Lily l'informe que David est au téléphone, mais se sentant coupable d'avoir trahi sa meilleure amie, elle demande à sa sœur de mentir et de dire qu'elle n'est pas disponible. 3 jours plus tard, alors que Lily se rend au travail, David lui reproche de ne pas l'avoir rappelé. Elle commence à agir froidement, lui disant qu'elle ne peut pas le rencontrer même après le travail parce qu'elle a des projets avec sa meilleure amie. Lorsque David lui propose de voir Jerry avec Lily, elle refuse, ce qui sème la confusion. Il finit par accepter de voir Jerry seul, et Lily lui demande de la tenir informée de leur rencontre. David se rend chez Jerry, où la musicienne l'invitait à passer du temps au parc. En évoquant son père, Jerry devient émotive et demande à David de la réconforter, ce qui aboutit à une rencontre passionnée entre eux. Le lendemain, lors de la cérémonie commémorative de Danny, Jerry confie à Lily sa rencontre avec David, ce qui fait que la blonde se sent silencieusement trahie et blessée. Plus tard dans la nuit, Lily tente de joindre David, mais comme il ne répond pas, elle se retrouve au bureau de Fitzsimons. Frustrée et accaparée par le moment, elle accepte de prendre un verre avec lui. Après quelques verres, elle embrasse inopinément son patron et ils décident de poursuivre leur rencontre sur un bateau. Cependant, soudainement, la culpabilité envahit Lily pendant la rencontre, la poussant à quitter brusquement les lieux et à se rendre au studio de photographie, où elle confronte son petit ami à propos de sa relation avec Jerry. David admet que leurs actions signifiaient quelque chose pour lui et blâme Lily pour lui avoir demandé de voir Jerry. Lily note qu'elle ne lui a pas demandé d'être avec sa meilleure amie, soulignant la complexité de leur situation. Le lendemain, les parents de Lily se réconcilient, mais Lily se sent en conflit à propos du retour de son père, remettant en question la sincérité et la permanence de ses actions. La relation de Lily avec David devient tendue. Lorsque Jerry suggère d'appeler David, Lily insiste sur le fait que David devrait prendre contact en premier, ce qui conduit à un départ frustré de son ami. David tente de clarifier qu'il ne s'est rien passé entre lui et Jerry, mais Lily, faisant confiance à la version des événements de sa meilleure amie, rejette son explication. La visite de Lily chez Jerry révèle que Jerry et David ont prévu un rendez-vous au jardin. En les voyant ensemble, Lily se sent blessée et jalouse, ce qui la pousse à se replier sur elle-même dans son lit. Plus tard, Jerry raconte à Lily le départ imminent de David pour Paris, ce qui pousse Lily à confronter David. Elle le supplie de rester, mais David l'encourage à être honnête avec Jerry à propos de leur relation. Le refus de Lily de révéler la vérité conduit David à la critiquer pour être manipulatrice et avoir blessé les autres. Lily admet qu'elle n'était pas avec son patron, un mensonge qu'elle a dit à David par vengeance. David, partant pour Paris, laisse Lily avec des émotions mitigées après un dernier baiser. La situation s'intensifie lorsque Jerry est témoin de leur baiser et que Lily avoue son implication avec David, causant une rupture entre les amis. Après une discussion sincère avec son père, Lily acquiert une certaine perspective sur le pardon et les relations humaines. Le dernier jour à la maison, Jerry arrive avec une photo de David, ce qui mène à une réconciliation entre les deux amis. La vulnérabilité de Lily et la réalisation de Jerry qu'elle n'a jamais été proche de David leur permettent de reconstruire leur amitié. Elles célèbrent leur lien renouvelé en dansant joyeusement ensemble sous les arroseurs, symbolisant leur connexion guérie. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.